Salut, dans cette vidéo, je vais te montrer comment créer des tableaux sur Canva. Alors, c'est relativement simple. Si tu souhaites concevoir des tableaux juste très bien conçus et utiles pour toutes tes situations telles que celui-ci là, qui dans son cas sera utile dans le cas de l'emploi du temps scolaire, tu vas juste à suivre ces quelques étapes que je vais te montrer pour pouvoir facilement te lancer dans sa conception. Alors, sans plus tarder, là, sur la page d'accueil de Canva, on pourra voir là les designs récents. On peut avoir là tout plein d'options qu'on pourra utiliser, mais on va venir cliquer là sur l'option, on pourra voir la présentation. Parmi cette liste de créations qu'on pourra basiquement utiliser, par exemple, on pourra créer directement des documents, des tableaux blancs et des vidéos. Mais on va venir cliquer là sur présentation. Et là, on sera redirigé immédiatement vers la page de personnalisation de Canva où on pourra se lancer dans la personnalisation de notre tableau. Donc, grâce à toutes ces options de personnalisation, basiquement, on pourra concevoir un tableau vraiment très attrayant comme dans l'exemple présenté tout au début. Donc là, on peut voir que le format de notre tableau sera en 16:9, ce qui fera en sorte que on aura un tableau basiquement de cette forme-ci. Donc, sinon, tu pourras toujours redimensionner ou transformer ceci en cliquant là sur redimensionner ou transformer. Et là, tu pourras percevoir quelques modèles de redimensionnement qui seront disponibles. Mais sinon, tu pourras venir cliquer là sur dimension personnalisée et toi-même entrer le nombre de pixels en largeur et en hauteur que tu voudras utiliser. Mais sinon, tu auras juste à laisser ce format-ci car il sera l'idéal pour un tableau professionnel. Donc, avant de se lancer directement dans l'insertion et la création de notre tableau, tu devras avoir une petite compréhension sur les outils utilisables sur Canva. Là, par exemple, tu pourras apercevoir la section des designs où tu auras tout plein de designs que tu pourras utiliser, que ce soit des designs pour des sites, que ce soit des designs pour des présentations, tout ce qui soit correspondant à ce format 16:9ci, tu pourras l'insérer directement là comme design et il y aura tout plein de modèles que tu pourras utiliser. Donc, basiquement, tu pourras venir cliquer sur un de ces designs-ci. Et là, par exemple, si quelque chose sur ce design te plaît, basiquement, et que tu souhaiterais utiliser, tu vas juste à venir cliquer là sur le plus. Et là, comme tu peux voir là, le design sera automatiquement inséré. Mais sinon, tu pourras toujours venir cliquer là sur l'icône tout en haut là pour aligner le design. Donc, basiquement, cette section design te conférera énormément de designs utiles que tu pourras utiliser basiquement pour tes thèmes ou bien pour quoi que ce soit que tu voudras insérer sur ton Canva. Bien sûr, là, tu verras ensuite la section des éléments qui permettra de pouvoir insérer n'importe quel élément, que ce soit des formes, des objets, des illustrations, des images, des contenus vidéo. Basiquement, tout ce que tu voudras insérer, tu pourras l'insérer grâce à cette section d'images-ci là sur Canva. Donc, tu vas juste entrer des recherches des éléments que tu voudras insérer sur la plateforme pour que ceci soit inséré. Par exemple, là, si on va entrer la ciseaux, on aura juste à entrer ciseaux dans la barre de recherche. Là, on va appuyer sur entrée. Et là, basiquement, c'est sur la section des éléments, on aura des illustrations de ciseaux, on aura des photos de ciseaux, on aura des vidéos de ciseaux et on aura même des musiques de ciseaux. Donc là, on aura juste à défiler là pour apercevoir toutes nos images de ciseaux qu'on voudra utiliser. Là, on pourra même venir cliquer là sur afficher tout pour avoir toutes les illustrations concernant les ciseaux sur la plateforme de Canva à partir de la recherche qu'on aura eu à effectuer. Donc là, tu pourras venir là apercevoir la section des textes où tu pourras basiquement ajouter n'importe quelle zone de texte sur ce que tu voudras designer sur Canva. Et là, tout en haut, tu verras des options de personnalisation de texte qui te permettront de pouvoir personnaliser ton texte à ta guise, par exemple en augmenter ou à diminuer la police, à changer le type de police là, en sélectionnant une police qui te conviendra le mieux, en rendant la police plus grasse, en donnant l'effet de soulignage, en ajustant l'alignement. Basiquement, tu pourras tout insérer sur ton texte ou bien modifier ton texte comme bon te semblera à partir de cette option de texte-ci. Bien sûr, tu auras bien cliquer là sur l'icône de poubelle pour effacer le texte en lui-même. Là, tu vas à la section des marques où tu pourras insérer des différentes formulations telles que des titres, des sous-titres et utiliser des modèles de titres basiquement que tu pourras utiliser tout simplement en cliquant par exemple sur un de ces modèles de titres ici. Comme tu peux voir, et là, tu pourras insérer directement, tu pourras te lancer dans les dessins et là, tu vas à la section des projets et des applications. Donc, on va se lancer directement dans l'insertion de notre tableau et pour ce faire, on va venir dans les éléments. Et là, dans les éléments, on va effacer ce ciseau. Et là, on va défiler jusqu'à où on pourra percevoir la tableau. Donc, on va venir cliquer là sur afficher tout. Et là, on pourra voir tout plein d'illustrations de tableaux qui nous seront présentées et qu'on pourra utiliser sur la plateforme de Canva pour concevoir notre tableau nous-mêmes. Donc, il y a tout plein de modèles de tableaux qu'on pourra utiliser. Et moi, je pense que ce modèle de tableau-ci me paraît pas mal. Donc, on va venir cliquer là sur ce modèle de tableau-ci. Et là, comme tu peux voir, ce tableau sera directement inséré. Donc, ensuite, on va venir déporter tout notre tableau. On va zoomer un peu là pour pouvoir encore mieux gérer notre tableau.
Donc là, on va venir cliquer là sur notre tableau. On va venir le déporter tout d'abord là. Et on va venir l'allonger. Et là, on pourra venir cliquer là ici et on pourra venir cliquer là sur les 3 points alignés. Et puis, on pourra apercevoir les options telles que ajouter une colonne ou supprimer la colonne. Donc, on pourra venir cliquer là sur ajouter une colonne. Et là, comme tu vois, une autre colonne sera ajoutée. Donc, on va ajouter une colonne correspondant au nombre de jours de la semaine. Donc, on va ajouter à nouveau une colonne. Là, ça fera 5 colonnes. On va ajouter à nouveau une colonne. Là, 6. On va ajouter là, 7. Et là, on va ajouter une dernière. Donc, ensuite, ce qu'on va faire maintenant sera de venir élargir tout ceci. Et pour pouvoir élargir tout ceci, on aura juste à venir trimer tout ceci ainsi. Là, comme tu vois, on va le trimer et le repositionner à la largeur correspondante qui nous plaira. Donc là, on va déporter un peu notre tableau. Et là, comme tu vois, notre tableau sera inséré. Là, on pourra venir cliquer là sur cette case-ci, sur cette cellule-ci. Et là, on pourra venir cliquer droit là-dessus. Et on va venir cliquer là sur supprimer. Et là, ce qu'on pourra faire sera de venir là sur la section des éléments. Et là, on va rentrer en arrière. Et là, on va venir entrer là, par exemple, ligne. Et là, on aura tout plein d'illustrations de lignes qui seront insérées. On pourra venir utiliser cette ligne-ci. Donc, pour l'utiliser, on aura juste à venir la déporter. Et là, on va venir l'aligner directement avec ce carreau-ci. Et là, on va venir changer la couleur de cette ligne-ci en cliquant là-dessus et en venant cliquer là sur couleur de ligne. Là, on pourra avoir tout plein de couleurs. On va venir insérer là cette couleur blanche qui pour moi rentre vraiment très bien. Donc là, ensuite, on pourra, en venant cliquer là, par exemple, sur notre tableau, on aura droit à plusieurs options ici, là. Donc, on va venir cliquer là sur espacement des tableaux. On va venir réduire cet espacement aussi pour que ce soit un peu plus confiné. Bien sûr, tu pourras l'augmenter, le réduire comme bon te semblera, mais je pense que ce sera mieux qu'il soit comme ça. Et là, on peut aussi apercevoir espacement des cellules qu'on pourra aussi modifier. Là, comme tu vois, ce sera bien ajusté. Et ensuite, ce qu'on pourra faire maintenant sera de mieux aligner notre tiret-ci qui va venir séparer les attributions du haut et du bas. Donc là, on va venir entrer là notre zone de texte en venant cliquer là sur texte. Et là, on va venir cliquer là sur ajouter une zone de texte. Donc ici, là, on va venir réduire la police de cette zone de texte. On va entrer là, par exemple, dans cette zone de texte, jour. On va le déporter, on va venir l'insérer là tout en haut. On va, par exemple, sélectionner une autre police telle que cette police-ci. Et on va venir agrandir la taille de la police. Et là, on verra que nos jours seront insérés. On pourra changer la couleur de ce texte ici pour mettre une couleur qui rentre mieux, telle que celle-ci. Et ensuite, on pourra dupliquer ce texte-ci. Et on pourra venir insérer juste ici en bas, horaire. Donc là, comme tu peux voir, ça rentre bien. Tout en haut représentera les jours et tout en bas représentera les horaires. Donc ici, maintenant, on pourra directement se lancer dans le remplissage. On pourra par exemple mettre de 8h, 10h. Donc là, ça rentre vraiment très bien. On va faire pareil avec les autres cases. On va les remplir avec le texte. Par exemple, là, on pourra mettre de 10h, 12h. Et là, par exemple, de 12h à 14h. Puis là, on pourra venir directement entrer là les jours de la semaine. On va venir entrer lundi, ici mardi, basiquement tous les jours de la semaine. Et ensuite, on va changer les colorations de chacun de ces textes-ci. On va venir mettre la même coloration que celle utilisée sur le texte tout en haut. Et là, après l'avoir fait une fois, on va venir cliquer là sur tout modifier. Ainsi, tout ce qui aura été inséré en noir sera directement transformé en la couleur qu'on voudrait utiliser, qui est celle-ci. Donc là, comme tu peux voir, ça rentre vraiment très bien. C'est même vraiment très efficace. Et là, directement, on pourra entrer là le planning des matières. Par exemple, on pourra entrer français et toutes les matières qui sont à insérer ici. Et là, comme tu peux voir, notre tableau est parfaitement conçu. Là, on pourra l'agrandir littéralement un maximum. On va pouvoir le déplacer pour le recentraliser. Donc ensuite, on va venir déporter notre section. On a inséré la jour et horaire. On va venir l'agrandir ainsi. Et là, ça rentrera juste parfaitement dans notre design. Et donc là, tu peux apercevoir que notre tableau sera prêt. Maintenant, on a tout simplement à donner un titre à ce tableau. Et pour ce faire, on pourra utiliser un thème tel que celui-ci en cliquant là, par exemple, dessus. Et là, on aura tout simplement pour lui donner du style à réduire ceci et à venir l'insérer là tout en haut. Maintenant, on va changer la couleur de son texte en venant là cliquer là-dessus. Et là, on pourra voir là sur ce A là la couleur du texte. On va venir changer ça. On va venir mettre par exemple cette couleur-ci. Là, pour faire un plus grand contraste, ce qu'on va faire sera de venir mettre la couleur violette là ici. Et ici là en bas, on pourra mettre la couleur noire. Et mettre le noir. Et là, comme tu peux voir, ça rentre vraiment très bien. Et là, comme titre, on pourra entrer là emploi. Et là, on va entrer là notre temps. On pourra venir entrer là, par exemple, école. Là, on pourra voir tout plein d'images qu'on pourra utiliser. On pourra juste défiler ici là pour apercevoir des images utilisables. On pourra par exemple venir utiliser cette image de crayon aussi. On aura juste à poser ça là-dessus.
Et là, ensuite, ce qu'on va faire sera de venir cliquer là sur ces 3 points alignés. Et là, on va venir cliquer là sur calque. Et là, on va venir cliquer là sur mettre à l'arrière-plan. Comme tu peux voir, notre tableau est juste parfaitement inséré. C'est vraiment très, très propre. Et tu pourras l'utiliser comme modèle de tableau basiquement pour tes cours ou bien pour quoi que ce soit. Donc, une fois que ce sera terminé, tu vas juste venir cliquer là sur partager. Et là, tu vas juste venir cliquer là sur télécharger. Et là, tu vas venir cliquer là sur PDF standard. Et là, tu vas venir cliquer là sur télécharger. Donc là, après une importation, ce sera directement téléchargé sur ton PC. Et là, en venant cliquer là-dessus, tu pourras percevoir ton tableau parfaitement fonctionnel. Et ce sera aussi simple que ça.